Je salue le peuple de Dieu dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens pour partager avec vous la parole de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, ici, là où nous sommes, dans le livre des Hébreux, dans son chapitre 3, au verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Prenez garde, excusez-moi, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin que aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez déjà voir là où nous venons de lire. Mon grand problème est dans le verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Qu'est-ce qu'on avait comme assurance au commencement? Au commencement, nous pouvons lire dans Jean chapitre 1er, qu'est-ce qui était au commencement et qu'est-ce qui nous avait rassurés. Ici, il est dit, au commencement était la parole. Amen. Au commencement était la parole. Et si nous continuons, et la parole était avec Dieu. Cette parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais bien, mes frères et sœurs, si nous montons un peu au verset 3, vous allez voir que toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et si nous devons croire selon la parole de Dieu, selon les Écritures. Nous devons retourner à la parole de Dieu. Nous devons sonder la parole de Dieu. Devant tout ce qui se présente devant nous, comme une nouvelle doctrine, comme une nouvelle lumière, comme une révélation, tout ce qui se présente comme une révélation, tout ce qui se présente comme prophétie, comme vision, nous devons les retourner dans les Saintes Écritures. Voir sa place dans les Saintes Écritures. Si ça n'a pas la place dans les Saintes Écritures, nous les mettons carrément de côté. Et la parole de Dieu, elle ne divise pas les gens. La parole de Dieu n'apporte pas de confusion dans le cœur des gens. La parole de Dieu ne trouble pas les gens. C'est pourquoi il est écrit,
ceux qui vous troublent en porteront la peine. La parole ne trouble pas. Mais ce sont des hommes qui troublent les peuples de Dieu. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être interprétée. Dieu est son propre interprète. Il est l'interprète de sa propre parole. Et si vous lisez quelque chose dans la parole que vous n'avez pas compris, priez Dieu, mettez-vous à genoux. Priez Dieu. Demandez la grâce de Dieu. Dites à Dieu, révèle-moi ça. Je n'ai pas compris. Parce que si Dieu regarde et que tu es dans son plan, il te les révélera. Il te révélera la chose pour que tu ne sois pas dans la confusion. Parce que maintenant, nous devons aller de lumière à lumière. Maintenant, la parole de Dieu doit être claire comme une lampe qui nous éclaire. D'ailleurs, David le dit, ta parole est une lampe à mes pieds pour m'éclairer, afin que je ne puisse pas me heurter contre la pierre, afin que je ne puisse pas broncher contre la fausse doctrine, contre des fausses interprétations. Mes bien-aimés frères et sœurs, pour ce soir, je vais un peu parler sur la nature de l'homme. La nature humaine est toujours idolâtre. Ça, il faut le savoir. La nature de l'homme, je parle de l'homme sans Christ. L'homme qui n'a jamais rencontré Dieu. Quand il est né, il cherche toujours quelque chose sur lequel il doit s'appuyer. L'homme, et la Bible témoigne que sa vie est courte et sans cesse agitée. Pourquoi ces agitations-là? C'est pour chercher l'équilibre. Chercher à découvrir où est-ce que je peux m'appuyer pour être équilibré. Mais l'équilibre, c'est dans la parole de Dieu. Si vous rencontrez Dieu, voilà l'homme le plus équilibré. C'est celui qui a cru en Dieu, qui a rencontré Dieu sur son chemin. Dieu l'a changé. Dieu l'a transformé. L'homme, de par sa nature, il aime adorer n'importe quoi. Donc pourvu qu'il trouve seulement quelque chose sur laquelle il doit s'appuyer, ah là c'est fini. Pour l'homme, il prend cette histoire-là comme son Dieu. Aujourd'hui, vous avez des témoignages comme quoi il y a de ceux-là qui disent non, je suis allé dans la cimetière d'un homme, un homme de Dieu qui était mort. Alors je suis allé là-bas, par exemple, me tirer une photo là-bas. J'ai entendu la musique jouer dans sa tombe, les cantiques. Et pas plus loin, il dit le cantique du message jouer dans sa tombe. Ça, c'est quelle tromperie! Ça, c'est quelle tromperie! Ça, c'est quelle tromperie! L'homme cherche toujours à fabriquer quelque chose sur lequel il doit s'appuyer. Le Seigneur lui-même, quand on lui a mis dans la tombe, qui a entendu la musique jouer dans sa tombe? Le Seigneur Jésus lui-même. Alors je vais ici prendre quelque chose. Je vais prendre ici Ésaïe. Ésaïe, chapitre 38. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, verset 18. Écoutez. Ésaïe, chapitre 38, verset 18.
Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Amen. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, qui loue Dieu. Bon, maintenant la question est celle de savoir, quand la musique joue dans la tombe de celui-là qui est mort, la musique joue là-bas, soi-disant la musique, les cantiques du message qui jouent là-bas, dans sa tombe, c'est pour louer qui? Et qui est là, qui est en train de louer? Parce que ici la Bible dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Qui est là, en train de louer? Et s'il y a quelqu'un là-bas qui loue, il loue qui? Parce que si les Écritures témoignent que le séjour des morts ne loue point Dieu. Ne loue point Dieu. Il loue qui? Un homme. Vous voulez nous dire que le séjour des morts était en train de louer Dieu? Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas le mort qui te célèbre. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il est coupé. La vie ici sur terre est coupée. La vie sur terre est coupée et on l'enterre. Quand on l'enterre, on met le sable, l'affaire est finie. L'affaire est clôturée. Et là, dans la tombe, il n'y a personne là-bas qui a des fanfares là-bas, des luttes, des guitares, des instruments pour commencer à louer. Il n'y a personne là-bas. Et si les anges sont descendus dans la tombe pour aller louer qui? Ils laissent Dieu au ciel pour les louer au ciel là-bas. Ils les laissent là-bas. C'est pour aller louer dans la tombe. Bien-aimés frères et sœurs, arrêtez avec l'idolâtrie. Ne soyez pas emportés. Vous savez, dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est le temps où il y a beaucoup de confusion. Il y a trop de confusion. Où il y a trop de révélations. Chacun vient avec sa révélation. Tout ça pourquoi? À cause de faim et soif d'entendre la pure parole. Les jeunes gens iront par-ci, par-là pour chercher où est la vérité. Mais la Bible témoigne qu'ils ne la trouveront pas. Maintenant, qui doit louer Dieu? Toi qui dis, dans la tombe là-bas, il y a des gens qui chantent là-bas dans la tombe. Souviens-toi que non, dans la tombe, il n'y a personne qui peut louer là-bas. Ils sont des cadavres, des morts. Et aucun ange ne peut entrer là-bas pour aller louer un mort là-bas. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Est-ce que tu as compris? C'est lui qui est mort. Je répète ce que disent les Saintes Écritures. C'est lui qui est mort, qu'on a enterré. Il n'espère plus en la fidélité de Dieu. Donc si tu veux mettre ta vie en ordre, c'est maintenant que tu es vivant. Arrête de t'agiter. Non, nous avons entendu. Nous avons entendu qui musique et ça commet. Là, c'est l'agitation. Tu t'agites. Mets-toi en ordre avec Dieu maintenant parce que quand tu rentreras là-bas, tu n'espéreras plus rien. Même la personne là dans sa tombe où tu as entendu qu'il y a la musique qui joue là-bas. Lui n'espère plus rien. Donc sa vie, s'il l'avait mis en ordre, c'était pendant qu'il était vivant. Ce n'est pas là où il est parti là. On va le suivre là-bas pour jouer à la guitare, pour montrer quoi pendant qu'il était vivant, on n'a pas joué pour lui. Les anges ne sont pas venus jouer pour lui. Et c'est dans la tombe. Qui est là? Bon, peut-être qu'on a introduit une grosse radio là-bas et on a mis des baffles en train de jouer là-bas et vous avez entendu. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si tu veux espérer à la fidélité de Dieu, à la bonté de Dieu, répands-toi maintenant que tu es vivant. Mets ta vie en ordre. Parce que si tu meurs, tu ne pourras plus louer, tu ne pourras plus espérer à la fidélité de Dieu. C'est ce que disent les Saintes Écritures. Alors écoute maintenant la réponse.
comprendre que les morts, les séjours des morts ne peuvent pas louer Dieu. S'ils ne peuvent pas louer Dieu, vont-ils louer un homme? Verset 19. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Amen. C'est le vivant qui loue. Bon, maintenant, je reprends. Peut-être que tu n'avais pas compris la question. Ceux qui jouent là dans la tombe, dans le séjour des morts, ils louent qui? Dieu. Dieu est là-bas, dans le séjour des morts. Nous, notre Dieu est vivant. Il est sorti, il est ressuscité. Il est au ciel. Alors nous lui rendons louange, gloire. Ça monte. Nos hommages montent vers lui. Vers toi montent nos hommages, Fils de Dieu puissant vainqueur. Ça monte, ça ne descend pas dans la tombe. Et c'est le vivant. C'est le vivant, c'est lui-là qui te loue. Pourquoi? Comme moi aujourd'hui, donc comme toi aussi, comme moi, en qualité de vivant, je te loue. Je loue mon Dieu, Seigneur Jésus. Sois loué pour la vie. Sois loué parce que tu m'as accordé la grâce de pouvoir parler de ta part. Je te loue comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Voilà la base. Pourquoi l'Éternel est le sujet de notre louange? Parce qu'il nous a sauvés. Il nous a donné le salut. On va le lire ensemble avec vous. Il nous a donné le salut. L'Éternel m'a sauvé, c'est pourquoi je le loue. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments. Donc, nous les louons parce qu'il nous a sauvés. Il nous a donné le salut. C'est pourquoi nous faisons résonner. Nous les vivants, nous faisons résonner. Ça, c'est nous les humains. Nous qui reconnaissons le salut. Alors, l'Éternel m'a sauvé. Nous faisons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie, pas tous les jours de notre mort. Tous les jours de notre... Si tu veux louer l'Éternel, loue-le pendant que tu es vivant. Arrête des distractions. Moi, j'ai entendu. Tu as entendu quoi? Ça, ce sont des démons que toi, tu as entendu. Tu as entendu quoi? Dieu renie sa parole. Tous les jours de ma vie, où? Dans le séjour des morts. Non. Tous les jours de ma vie, dans la maison, je le louerai tous les jours de ma vie, dans la maison de l'Éternel. Donc, arrêtez avec des distractions. Arrêtez avec des distractions. Nous prenons une autre écriture, nous sommes dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, chapitre 6. Le livre des psaumes, chapitre 6. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui sortent. Beaucoup de choses. Donc, quelqu'un ne peut pas mourir. Quand quelqu'un meurt, une révélation vient. Quand quelqu'un meurt, appelons cela comme une révélation. Tout ça, c'est quoi? Les gens cherchent des sensations. Mais ce qui est original, ce qui doit leur sauver, ce qui est meilleur, ils passent à côté. Ils passent à côté. Psaume chapitre 6, je crois, le verset 6. Nous y sommes.
On peut commencer au verset 5. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi. Pendant qu'il est vivant, il cherche l'Éternel. Il dit, délivre mon âme de la cupidité, de l'ivrognerie, de barbarie, de mensonges, de l'orgueil, de prostitution, de méchanceté, de la haine, de cruauté, de la vie d'assassin. Dans les derniers jours, les gens seront insensibles à la parole de Dieu. La vraie parole, les gens ne la supportent pas. Ils cherchent des sensations, ils cherchent des agitations. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi. Nous avons entendu le salut là-bas. À cause de ta miséricorde. Écoutez au verset 6. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Quand quelqu'un meurt, il n'a plus le souvenir de Dieu. Donc, tout s'est fait ici. Donc, pendant que tu es encore ici, souviens-toi de l'Éternel. C'est ça le témoignage de la Bible. Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es vivant. Ce n'est pas pendant que tu es mort. Et ici, l'Écriture vient s'ajouter qui dit, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? La question est là. Hein? Bon, maintenant, qui sont entrés là-bas pour louer? Pour louer qui? Pour louer les cadavres ou pour louer Dieu? Parce que là, la question est posée. Verset 6, prenez les Écritures, Psaume 6, verset 6. Et la deuxième partie. Qui te louera dans le séjour des morts? Qui? Il n'y a personne là-bas qui va... Oh, message. Vous voyez l'homme très agité là, donc tellement emporté par les démons. Donc, les démons l'agitent. Oh, mais c'est sérieux. Oh, Seigneur Jésus. Viens-nous en aide. L'homme cherche l'équilibre. L'homme cherche la consolation. Venez dans la parole ici. Venez dans la parole. Retournez à la parole. C'est ici que vous trouverez la vie. C'est ici que vous trouverez la consolation. C'est ici que vous serez équilibré. Il dit, qui te louera dans le séjour des morts? Personne. Personne. Alors j'ajoute encore quelque chose ici. Oh, nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er verset 12. Éphésiens chapitre 1er verset 12. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Miziki penze zokobeta miziki zokobeta na tombe wana kenda jina kanga foto. Oh Seigneur. Tout ça, les gens cherchent l'équilibre. Les gens cherchent, aiment les sensations. Éphésiens chapitre 1er verset 12. C'est ce qui est écrit là-bas. En lui, nous pouvons commencer au verset 11. En lui, qui? En lui Jésus. Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Afin que, verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. De la gloire de qui? De Dieu. Maintenant, ceux qui chantent dans la tombe, là, dans le séjour des morts, ils servent à la louange de la gloire de qui? Nous servons à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons
espérer en Christ. Or, là où nous étions, on nous a dit, les morts n'espèrent plus à rien. Quand il est coupé, il est coupé. Il est coupé. Mais nous les vivants, nous espérons en Christ. En espérant en Christ. Écoutez le verset 14. Lequel est gage. Bon, nous pouvons prendre le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Amen. Quand vous entendez la parole de la vérité, elle vous affranchit. Elle vous donne la connaissance du bien et du mal. Elle vous donne la révélation de sa parole. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Pourquoi? Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Ah! C'est quoi? Le salut encore. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. C'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. À la louange de sa gloire. Nous prenons encore Ephésiens chapitre 5, verset 19. Voici ce qui est écrit là-bas. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les louanges qui jouent dans les séjours des morts, c'est les louanges de qui? Et qui sont là dans les séjours des morts qui jouent des louanges? Parce que la Bible a posé la question, qui est là-bas dans les séjours des morts? Qui peut te louer? Qui? Sont-ils les séjours des morts? Ceux qui descendent dans la tombe, ce sont eux qui vont te louer. Les anges quittent Dieu là-bas pour aller jouer dans la tombe d'un mortel. Pour donner gloire à qui? Frère, ne soyez pas agités. Dans ces derniers temps, on aura tout vu. Le Seigneur lui-même a dit, il y aura des signes dans le ciel. Il y aura la ligne, le soleil se changera en sang. Le soleil s'échauffera. Il y aura beaucoup de signes au ciel. Et même sur la terre. Et les gens aiment toujours ce qui les agite. Non, non, non. Retournez à la parole. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Quand quelqu'un meurt, il est coupé. Il est parti. C'est lui. S'il a mis sa vie en ordre avec son Dieu, c'est lui. Mais toi, lorsque le Seigneur mourait, souviens-toi, il a dit aux femmes qui pleuraient pour lui, il dit, écoutez femmes, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même. Pleurez pour vos enfants. Pleurez plutôt pour vos péchés. Pleurez parce que Jésus, lui, en disant cela, il était le chemin, la vie et la vérité. Il était lui-même la vie. Il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et de vivre éternel, parce que moi, la vie. Mais vous, pleurez pour vos péchés, repentez-vous. Mais quelqu'un qui va à la tombe pour créer des histoires, c'est pour avoir la vie ou c'est pour avoir la mort? Il n'y a plus de relation entre le mort et le vivant. Quand on enterre quelqu'un, c'est fini, il est coupé, il est parti. Son heure est arrivée. Nous, les vivants, mettons notre vie en ordre. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, là où nous sommes, verset 19,
Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Entretenez-vous, vous les vivants. Vous les vivants, par des psaumes. Chantez les psaumes. Chantez parmi vous les vivants. Pas les morts, les vivants. Parce que les morts ne louent pas. Les morts ne louent pas. Chantez les psaumes. Chantez les psaumes, chantez les hymnes. Par des cantiques spirituels. Pas des cantiques des insensés. Les cantiques où on adore des femmes. Où on chante les femmes. Et Yamado, Nyonso yo yayo. Un fils de Dieu écoute Nyonso yo yayo Yamado. Et vous prenez cette danse-là, vous amenez cela dans l'église. Où on danse avec les fesses, où on danse avec les seins. Et c'est ça la danse que vous appelez la danse spirituelle. La danse en esprit. Où vous tournez vos derrière vers vos pasteurs et après le pasteur te fait une note, suis-moi au bureau. Parce qu'il a vu l'habit que tu as porté là, qui te collé dans le corps comme les boudins saucisses là. Alors tu commences à bousculer tes histoires du derrière là. Et là tu dis, je danse devant Dieu. Tu séduis le peuple de Dieu pour les amener en enfer. Vous devez chanter les cantiques spirituels. Pas les cantiques, ça ce sont des pharisiens qui demandaient le miracle. Les pharisiens demandent le miracle. Et quand les pharisiens ont demandé, fais-nous un miracle, il a dit, vous n'aurez pas un autre miracle que celui de Jonas. 3 jours après, vous me verrez ressusciter. Des cantiques spirituels, inspirés par Dieu, les psaumes, on a précisé les psaumes, des hymnes, pas des cantiques. Yesu Azali Yawa, Yesu. Bon, c'est vrai, Yesu Azali. Mais quand tu regardes Dieu est ici, là où on chante, Jésus est ici, c'est lui celle qui est à la porte là, avec une mini-jupe, avec des derrières complètement gonflés là. Alors, il vous tourne le derrière, il vous montre son derrière disant, Yesu Azali Yawa. C'est là que Jésus se trouve. Jésus a quitté sa parole pour aller s'installer là-bas, dans des mini-jupes, dans des habits collés au corps comme ça. Et c'est quel Jésus? Avec des visages fardés comme ça, comme des oiseaux qui viennent des fleuves Nil là-bas. Ici, vous trouvez rouge, là-bas orange, ici noir, là-bas jaune. Donc, vous ne savez pas ça, c'est une personne ou c'est un oiseau. Et il s'agit de quelle parole quand vous dites Jésus est ici? Bon, Jésus est là. Il vous prêche quoi? Il vous prêche quoi? Vous trouvez des hommes immoraux. Des hommes immoraux. Après Yesu Azalia, vous avez des rendez-vous dans des bars, dans des histoires de boîtes de nuit. Des hommes qui portent des pantalons bas-fesses, qui n'ont plus de la hanche, comme des fils de serpents. Les serpents n'ont point de la hanche. Alors les hommes aujourd'hui, ils se sont tournés dans la descendance des serpents. Bas-fesses, avec des yeux rouges. Et c'est celui-là qui va commencer à crier. J'ai entendu dans la tombe, on chante là-bas, Après avoir s'embrouillé par des chanvres, des drogues, des histoires. Retournez à Dieu. Retournez à Dieu. Retournez à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ici on dit des hymnes par des cantiques spirituels
chantons et célébrons de tout votre cœur, le louange du Seigneur. Amen. Nous prenons encore. Je crois que c'est là que nous allons terminer dans le livre de Josué. Josué, chapitre 24, je crois. Livre de Josué, chapitre 24, verset 2. J'avais parlé de l'idolâtrie. L'homme aime l'idolâtrie. L'homme aime les sensations. L'homme aime ce qui les agite. L'homme. Regardez ce qui se passe ici. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Mais quand vous rencontrez Christ, Christ c'est une lumière. C'est une lumière. L'équilibre doit être dans la parole de Dieu. Christ c'est la lumière. Ce message n'est pas un message des agitations. Laissez les agitations à ceux qui s'agitent. Répentez-vous, le Seigneur revient bientôt. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Les morts ne peuvent pas louer Dieu. Ni le séjour des morts. Nous venons de l'entendre. Soyez équilibrés. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Ce message, c'est le retour à la Bible. C'est le retour à la parole de Dieu. Jésus revient bientôt. Que tout celui qui était encore dans la distraction, qu'il retourne dans la parole de Dieu. Dieu nous a appelés à sortir de toute interprétation, sortir des dénominations, sortir des sensations, sortir des agitations, retourner à la parole, croyez la pure parole sans interprétation, sans mélange. Nous croyons que Dieu utilise les hommes. Et quand l'homme de Dieu meurt, il est coupé comme tout autre homme. Il est parti. Et c'est fini. Les témoignages de la Bible dit, il ne peut plus espérer à rien. Mais heureux le mort en Christ, parce qu'il meurt avec espérance. Donc ils avaient déjà de l'espérance et ils meurent dans cette espérance. Que si Christ venait maintenant, je serais ressuscité. Mais il ne va pas trouver l'espérance là-bas dans la tombe. Non. Son espérance, il l'a pendant qu'il est vivant. C'est pourquoi nous espérons. Nous croyons, comme nous l'avons entendu, que nous espérons en Christ pendant que nous sommes vivants. Ce n'est pas quand nous serons morts. Une fois cadavre, si vous n'avez pas espéré en Christ, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, c'est fini pour vous. C'est fini. Parce que chacun récoltera. Que ce soit celui qui fait le mal, que ce soit celui qui fait le bien, chacun a un salaire pour ça. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Parce que bientôt, vous allez chercher l'épouse du Dieu vivant. Vous ne nous trouverez plus sur cette terre. Parce que nous partirons. Parce que nous irons au ciel. Une fois de plus, je suis votre frère Emmanuel Vertu, œuvrant dans l'assemblée locale de Kinshasa, 6 sur l'avenue Beni,
numéro 22. Là où le pasteur Dieudonné est berger de ces troupeaux que le Seigneur lui a donné pour surveiller. Et là est vrai les anciens Ndunguna, Kanda et Asoba. Que Dieu vous bénisse. Que celui qui veut venir, qu'il vienne. Venez pour rencontrer Dieu, mais pas pour rencontrer un homme. Bientôt nous allons partir. Que Dieu vous bénisse.